Merci de nous accueillir chez vous pour vous informer. La Voix des sans-voix pour le droit de l'homme tire la sonnette d'alarme en faveur de concertation nationale réellement franche et inclusive. Et comme nous parlons des concertations nationales, les Quinois commencent à s'intéresser de plus en plus à cette question. À quelques jours de la tenue de ces assises, ils ont livré leurs impressions à cet effet. Sur un autre chapitre, c'est ce jeudi 29 août que la communauté internationale a célébré la journée internationale contre les essais d'armes nucléaires. Détails et précisions, vous les aurez dans ce journal. Jeudi 29 août, page info, voici les développements. La Voix des sans-voix pour le droit de l'homme tire pour la énième fois la sonnette d'alarme en faveur de concertation nationale réellement franche et inclusive, favorisant ainsi les débuts de solutions aux problèmes complexes auxquels la République démocratique du Congo fait face. Elle a également pris acte de quelques avancées enregistrées dans le préparatif des travaux de concertation nationale avec l'implication des diverses composantes. La Voix des sans-voix pour le droit de l'homme regrette cependant la faible participation des autres composantes que de la majorité présidentielle. Cependant, la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme est au regret de constater qu'au nom des agendas cachés et des intérêts tout à fait personnels, la majorité au pouvoir n'a pas fourni assez d'efforts en vue de la participation effective de tous les acteurs politiques de l'opposition à cette rencontre nationale. L'opinion publique tient coûte que coûte à l'aboutissement heureux de futurs travaux de ce énième rendez-vous de l'histoire de la République démocratique du Congo. En outre, la Voix des sans-voix pour le droit de l'homme rappelle aux participants de ces assises que le partage du pouvoir ne doit pas être au premier rang de leurs préoccupations. La Voix des sans-voix pour le droit de l'homme rappelle aux participantes et participants à ces assises que le partage du pouvoir ne doit pas être à l'ordre du jour, ou mieux, au premier rang de leurs préoccupations, au risque de reléguer au second plan la quête combien indispensable et plus que nécessaire de la cohésion nationale. Aussi, la VSP exprime-t-elle son étonnement face aux bousculades des membres de diverses composantes à prendre à tout prix part à ces assises, manifestement pour raison de positionnement personnel, et ce, aux grandes dames de la population congolaise qui, pourtant, attend beaucoup de ces concertations nationales. S'agissant de la situation sécuritaire, la Voix des sans-voix fustige la banalisation de vies humaines par le M23 et condamne le meurtre de quelques manifestants à Goma. S'agissant des tueries dans la ville de Goma, la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme fustige la banalisation de la vie humaine par le mouvement du 23 mars et tous ceux qui les soutiennent, qui ont ciblé des objectifs civils en larguant des obus ayant causé des pertes en vies humaines, dont des enfants, des blessés, des dégâts matériels déplorés dans la ville de Goma. Sur un autre volet, la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme condamne avec la dernière énergie le meurtre à Goma, samedi 24 août 2013, de 2 manifestants tués à bout portant lors d'une manifestation de la population de Goma, accusant les casques bleus de ne pas protéger les civils contre le M23. À ce sujet, la Voix des sans-voix lance un appel à la brigade d'intervention de l'ONU à appliquer impérativement son mandat offensif avec ou sans les FARDC, et ce, conformément aux dispositions de la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça a provoqué une psychose au sein de la population congolaise.
Le temps a réellement duré qu'on attend toujours les politiques parler des concertations nationales. Qu'est-ce que le commun des Kinois en savent? Cette idée que le président de la République a eue, vraiment c'est pour réunir tout Congolais, disons, dans une même table pour parler de nos problèmes et pour mettre fin à cette guerre de l'Est. Consultation pour notre gouvernement à pouvoir résoudre ou parler, trouver des solutions aux problèmes qui s'occupent de la population. En fait, le problème est que l'État s'occupe plus aux problèmes du pays, mais ne s'occupe pas vraiment aux problèmes de la population. Nous voulons que notre État puisse s'occuper plus aux problèmes qui dérangent plus la population, qui s'entretiennent beaucoup plus avec la population. Oui, au regard de toutes ces réponses, il semble que bon nombre de Kinois maîtrisent les enjeux de l'heure. Mais à quel prix? Bonne chose, concertation, il faut que les gens se parlent, il faut se regarder dans les yeux. On crève la paix. S'il y a concertation, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un point qui me pose problème. Comme il y a un point qui pose problème, il faut qu'on l'aborde sans tabou, sans porter les gants. Et à l'issue de toute concertation, on peut trouver une solution, c'est un accord qui met tout le monde, un point qui met tout le monde d'accord. C'est ça notre souhait. C'est pas un peu trop vite, ça part trop vite. Le 4 septembre, c'est trop vite. Ne comprenez pas. D'abord, il n'y a pas de négociation avec l'opposition. Quand il n'y aura pas l'opposition, quand on parle d'opposition, nous voulons l'opposition. D'abord, c'est l'IDPS. Si l'IDPS boycotte cette contestation, nous serons nulle part. Il était convenu de réunir toutes les forces vives du pays. D'autres se sont prononcés et d'autres boudent jusqu'à présent. Est-ce le président a-t-il péché de convoquer cette rencontre? C'est un forum national qui va regrouper toutes les forces vives de la nation pour consolider la paix, dans les pays qui est menacé par la balkanisation. Je salue l'initiative du chef de l'État. Dans un pays où il n'y a pas de dialogue, vraiment, ça ne peut pas marcher. Et voilà, pour moi, c'est une occasion d'interpeller tous les Congolais qui sont concernés directement, de participer et de traiter les problèmes de la nation. La cohésion nationale, le gouvernement d'union nationale, guerre dans l'Est, communauté internationale, brigade d'intervention, vécu quotidien des Congolais, autant de questions qui trouveront certes des réponses à l'issue de cette rencontre nationale de tous les fils et filles du pays que nos aïeux nous ont légués. Protégeons-le avec fierté. Dans le cadre des préparatifs des concertations nationales qui auront lieu ce 4 septembre 2013, la Dynamique pour la démocratie au Congo, DDC en sigle, a organisé ce mercredi 28 août une réception à l'honneur de ces cadres de l'Europe et ceux de l'intérieur du pays. Cette cérémonie qui a eu lieu au restaurant AZ dans la commune de Kassavubu a connu également la participation de quelques membres des forces acquises au changement FAC dont la DDC est membre. Après leur présentation par les présidents de cette formation politique, quelques-uns parmi eux se sont exprimés en ces termes. Nous voulons vraiment la paix ici au Congo, puisque surtout les femmes qui souffrent, qui sont vraiment victimes de tous ces désordres qui se passent dans notre l'est du pays. Nous voulons vraiment les autorités de ce pays, ceux qui conduisent le pays vraiment de trouver vraiment la paix, surtout pour les femmes, puisque les femmes sont vraiment victimes de ça. Ouais, je remercie mon président avec toute la délégation de Kinshasa de la RSC. Il nous a accueillis les membres de la diaspora à Paris et avec tous les membres de l'Europe. C'était un accueil amical, un accueil pour le DDC, pour nous remercier pour les efforts qu'on fait à l'Europe. C'est ça quoi. Ainsi, le secrétaire général de la DDC, Maître Gaston Gangou, a eu des mots justes pour cette circonstance. Et pour nous, c'est la joie parce que nous savons que notre discours est en train de faire le chemin
le discours de la DDC, c'est la bonne gouvernance. Nous voulons que le pays change. Un grand pays où doivent normalement se produire le lait, le miel, mais le pays ne marche pas. Nous voulons que le feu, la lumière de la DDC aille jusqu'aux extrémités de la terre. La dynamique pour la démocratie au Congo est une formation politique qui s'organise autant que faire se peut, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. De qui profiterait la tenue de concertation nationale quand même au sein de la majorité les choses semblent marcher au ralenti? Les dernières discussions qui ont provoqué un tollé entre la majorité présidentielle et la majorité extra-parlementaire n'a pas eu d'écho favorable, voire même à la veille de la tenue le 4 septembre prochain, le concertation nationale, précise Ferdinand Toa, coordonnateur de la majorité extra-parlementaire. Et pour le moment, si nous pouvons comparer le 4 septembre 1961 et le 4 septembre 2013, je pense qu'il y a quand même une corrélation parce que nous pensons que ce sont des moboutistes qui sont en train de pousser sur l'ascenseur pour que les concertations nationales se tiennent et pour qu'ils reviennent au pouvoir. Alors là, c'est très dangereux parce que j'ai suivi le secrétaire général du parti du président Kengo qui a dit clairement que ces concertations avaient pour but de mettre sur pied un gouvernement de large union nationale, de mettre sur pied une majorité gouvernementale et puis un programme minimum du gouvernement. Et cela devant M. Atundu, qui semble être de la majorité, qui n'a pas contredit le secrétaire général du président Kengo. Pour être plus pragmatique, l'on n'aurait pas dû convoquer ces assises nationales tant que le sang continue à couler à l'est de la République, estime Ferdinand Toa. Et pour ce qui est de ces concertations même, vous savez que le sang est en train de couler à l'est, notamment au Nord Kivu, alors que ces concertations avaient pour but de ramener la cohésion entre le peuple afin de bouter l'ennemi dehors. Mais en ce moment, les bombes, les obus sont en train de tomber sur Goma. Pendant ce temps, nous ici, on va aller en concertation. Je ne sais pas si on va aller aux concertations pour faire quoi, avec un grand budget de 20 millions de dollars. Mais je vous assure, les choses qui se passent dans ce pays ne sont pas du tout correctes parce qu'au début c'était 5 millions, maintenant c'est passé à 20 millions. Et là nous pensons qu'on est en train de gaspiller l'argent de l'État pour rien. 420 dollars par participant par jour, eh bien, les bistrots de Matongé seront pleins. Ça sera de la jouissance au lieu du travail. Donc, face à cet imbroglio politique qui se dessine en aire des Congo, ces derniers fustigent la tenue de cette rencontre nationale. Mais hélas, le train est déjà mis en marche. Faire comprendre à la population l'utilité des biens répertoriés, les préoccupations sur la gestion de l'Internet. Dans la politique des larges bandes, la mutation IPv4, c'est-à-dire l'Internet Protocol version. Tel est l'objectif du forum sur la nouvelle technologie ouvert ce jeudi au C2Cirque. Pendant 3 jours, les participants venant de différents horizons d'Afrique dans les secteurs de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication vont réfléchir autour de cette thématique. Le forum sous-régional sur la gouvernance de l'Internet, édition 2013, qui rassemble les pays de l'Afrique centrale, a d'abord comme objectif premier de faire un état de lieu de l'avancement des problèmes concernant la gestion de l'Internet en Afrique centrale, notamment les différents points qui ont été discutés pendant l'édition 2011 et 2012, et essayer de voir aujourd'hui quelles sont les nouvelles préoccupations qui ont jailli et dont il faut maintenant les prendre dans un rapport qu'il faudra amener au niveau du forum régional. Mais avant que ce rapport aille au niveau régional, il faudrait que ce rapport soit validé par les pays membres, non, les pays de l'Afrique centrale qui font partie de ce forum. Selon les experts, en Afrique, il y a un taux trop bas d'utilisation d'Internet, que les dirigeants africains relancent une sensibilisation pour que l'Internet pénètre jusqu'au fin fond, car c'est un moyen de développement dans tous les mondes au profit de la communauté.
Le monde entier célèbre chaque 29 août la journée internationale contre les essais d'armes nucléaires. Une journée proclamée suite aux incidents survenus en cours de ces premiers essais enregistrés le 16 juillet 1945 avec l'effectif de 2000 tirs au total sur un site désertique à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, au moment où les États-Unis d'Amérique ont fait exploser leur première bombe atomique. L'Organisation des Nations Unies veut observer l'élimination de toutes les armes nucléaires dans la surface du globe. Ces essais ont suscité plusieurs effets dévastateurs à l'endroit des hommes, à l'instar de malformations, vieillissement anticipé pour ne citer que cela. Un monde sans armes nucléaires serait un bien public mondial, propos tenu par Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, dans son allocution prononcée en mai 2010 lors des signatures du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, lequel les États partis se sont engagés à œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité des mondes sans armes. Pour ce jeudi 29 août, aucune cérémonie n'a été au rendez-vous. That one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.